Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois sur ce plateau trois invités et nous parlerons du séminaire du développement durable, mais nous parlerons aussi de la jeunesse, journée de la jeunesse caribéenne avec deux jeunes. Bien sûr, ça sera juste pour annoncer donc cette journée puisque vous les retrouverez le mardi 29 septembre sur notre plateau ici à Canal 10 lors de l'émission d'Harold, donc de 19 à 20 heures. Maintenant, tout de suite, la parole à Myriam Romuald et Luther qui nous vient du Coreca. Alors, comment se porte le Coreca avec, on va dire, tous ces bouleversements Covid? Bonsoir aux téléspectateurs. Écoutez, le Covid, effectivement, a été un moment au début qui nous a fait perdre un peu nos repères. Et puis très vite, en fait, nous avons entamé un cycle de webinaires que le Coreca a porté en se disant, bon, on ne va pas avoir une année blanche. Nous avons cette possibilité de faire des webinaires qui nous permettent justement d'approfondir l'histoire de la Caraïbe et de la Guadeloupe en particulier, de pouvoir mettre en relation justement nos différents correspondants au sein de la Caraïbe pour justement échanger sur le Covid. Donc, nous avons fait notre premier webinaire qui était une rencontre intercaribéenne d'actualité qui s'est déroulée au mois de mai. Et depuis, nous n'avons cessé de pouvoir animer un peu sur le net cette période de Covid et l'actualité est bien sûr riche d'événements. Donc voilà, le Coreca est présent sur Internet. Vraiment retenu de cela, de cet échange, on va dire, qui n'était pas un contact physique, mais que vous avez gardé. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors, vous voyez, je suis d'une génération qui n'a pas grandi avec Internet, d'accord, et donc qui a beaucoup de... Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une génération de jeunes. Ah non, justement. Enfin, c'est surtout les jeunes, et qui a beaucoup de freins vis-à-vis d'Internet, parce que justement, il n'y a pas ce contact physique. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à Internet, grâce à des plateformes qui permettent de faire des rencontres virtuelles, eh bien, la question du déplacement ne se pose plus. Donc, nous rencontrons plus facilement nos voisins au travers de nos webinaires. La première rencontre d'actualité intercaribéenne a réuni près d'une vingtaine d'intervenants de Cuba jusqu'à Trinidad. Chose qui aurait été très compliqué à organiser en présentiel. Eh bien voilà, ça a enlevé énormément de freins, énormément de barrières, et ça a permis de se rencontrer et de parler ensemble. Et on a même trouvé des solutions pour la question de la langue, de la barrière de la langue, parce qu'en fait, mine de rien, c'est face à des crises qu'on réfléchit à des solutions pour pallier. Eh bien, voilà, on a décidé que les PowerPoint seraient en anglais et en français, excusez-moi, et la personne parlera en anglais ou inversement, pour que chacun de nous, en fonction de nos langues, nous puissions nous comprendre. Donc, vous avez su vous adapter. Nous nous sommes adaptés, absolument. Ouais. D'accord. Maintenant, ce soir, nous parlerons du séminaire du développement durable. Donc, vous avez dit, le Coreca a continué ses actions. Le Coreca a continué aussi à organiser. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'écart entre ce que vous avez fait jadis et ce que vous avez continué à faire. Il n'y a pas eu de coupure franche au niveau de l'action. Non, une façon différente d'agir, parce que d'habitude, nous organisons la rencontre des communautés au mois de juillet. Nous avons également des rencontres autour le jour de la journée des droits de la femme. Nous avions des rencontres en présentiel. Eh bien, nous avons changé de forme d'action. Et le sommet pour le développement durable a été un événement... Préparé comment ? Alors,
je vous explique un peu la chronologie. Il s'agissait, l'OECS, donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, a organisé la nomination d'ambassadeurs dans tous les États de la Caraïbe. L'idée, c'était justement de pouvoir mobiliser la société civile autour de la problématique du développement durable. La société civile qui est un acteur parmi tant d'autres dans le développement durable. Mais le Coreca a saisi cette opportunité puisque nous sommes vraiment soucieux de pouvoir, parler en tant que membre de la société civile, a saisi cette opportunité et du coup a soutenu ma candidature pour être ambassadeur du Sustainable Development Movement, le mouvement du développement durable, qui est un réseau organisé par l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Donc c'est dans ce cadre, dans le cadre de ce réseau, dans le cadre de l'action menée par l'OECS, que le Coreca a souhaité porter sa voix de société civile. Voilà. C'est une fierté pour la Guadeloupe. Oui, bien sûr, c'est une fierté pour la Guadeloupe, d'autant que, si l'on replace dans l'actualité, au mois de mars dernier, la Guadeloupe a adhéré en tant qu'État associé à l'OECS. Oui. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est une action qui nous permet de rentrer dans l'écosystème de l'OECS. Quel est l'intérêt concrètement ? L'intérêt, déjà, donc nous sommes une région associée à l'OECS, donc nous participons à la création de cet espace intégré que souhaite mettre en place l'OECS. Donc, pour mettre en place un espace intégré, il faut de l'activité, il faut de l'action. Et je pense que c'est en ce sens que l'OECS a entendu lancer ce mouvement, parce que vraiment le mot d'ordre, je m'adresse à Mandy et à Marie-Édith parce qu'ils participent aussi au sommet. L'idée, c'est, si vous voulez, c'est de se dire, bon, voilà, nous avons un objectif commun, nous avons des problématiques communes, déjà. Oui. Et un objectif commun, c'est de changer de modèle économique. Objectif qui a été, bien sûr, accentué par la crise du Covid. Et comment faire pour que cet espace intégré ne soit pas que conceptuel, mais que ça soit aussi une réalité du terrain. Pour ce faire, aujourd'hui, la façon la plus fréquente, c'est de créer des réseaux d'acteurs. Des réseaux d'acteurs et de permettre à des financiers, à des universitaires, à des entreprises, à la société civile, de pouvoir se rencontrer autour dans des rencontres sur des thématiques et pouvoir échanger, pouvoir se rencontrer. Échanger pour quelles actions, justement? Pour des actions. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même compliqué de faire ensemble, c'est quand même compliqué que toutes ces populations puissent se mettre ensemble pour agir. En tout cas, c'est l'objectif de l'OECS, puisque l'Organisation des États de la Caraïbe orientale vise à créer une union, donc à pouvoir mutualiser certaines choses. Alors, je crois que le premier pas de l'action, c'est déjà de se rencontrer, c'est déjà de pouvoir se connaître, de pouvoir échanger. Et l'OECS, au travers de ce réseau, a vraiment impulsé un mouvement. C'est-à-dire que depuis le mois de mai, l'OECS anime les sociétés civiles, anime les acteurs, premièrement avec l'organisation d'un business competition, donc une compétition de business plan, qui a permis de sélectionner une trentaine de porteurs de projets, d'entrepreneurs, je dirais de jeunes entrepreneurs, quand même, de jeunes entrepreneurs sur des thématiques qui ont des projets économiques sur des thématiques de développement durable, énergie propre. Et là, on a vraiment... Saint-Kitts, la Dominique, Trinidad, la Guadeloupe, la Martinique, qui sont présents autour de ce concours et qui ont suivi en fait une préparation pour pouvoir présenter un pitch à des financiers. Donc déjà, là, on est déjà dans une action ensemble. Ces entrepreneurs sont ensemble pour pouvoir préparer.
Et c'est là qu'il y a le début d'une coopération. Alors, Ensuite, est-ce qu'il y a des États quand même, juste oui. avant, est-ce qu'il y a des États quand même qui sont plus en avance que d'autres, qui sont déjà vraiment dans cette dynamique de valorisation, je dirais, propre? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde est logé à la même enseigne? Je ne pourrais pas répondre en vous disant que tel État serait plus en avance que l'autre, mais en tout cas, j'entends des initiatives, j'ai entendu aujourd'hui des initiatives en matière d'intelligence artificielle et d'éducation qui se développent à Grenade, à Saint-Vincent. Donc la Caraïbe est aujourd'hui dans une démarche d'innovation pour le développement durable. Parce que, et là, c'est la crise du Covid qui l'a certainement accentué, notre modèle économique fondé sur le tourisme, aujourd'hui, a atteint, en tout cas avec le Covid, montre les limites. Voilà, quand on ne peut plus se déplacer, le tourisme de masse qu'on entend mettre en place comme alternative à la banane ou à la canne, on se rend compte que nous restons dépendants. Et c'est vraiment la problématique, je crois, de tous ces petits États insulaires en développement qui sont les membres de l'OECS. C'est comment mettre un terme à la dépendance tout en s'inscrivant dans le concert de l'économie globale. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie. Vraiment, aujourd'hui, cet après-midi, il y a eu une conférence par Anna Fitz, qui est une consultante en marque de luxe. Et elle vous dit clairement qu'aujourd'hui, avec le e-commerce, pourquoi ne pas penser sa marque, créée en Guadeloupe, en Martinique, comme étant une marque qui pourrait être une marque de luxe et s'afficher dès lors qu'on applique en tout cas un certain nombre de principes, de recettes qu'elle nous a données aujourd'hui pour pouvoir créer une communauté autour d'un message de conscience. Et donc, il ne s'agit vraiment pas de se dire, voilà, la Caraïbe est en dehors du commerce global. Donc, il y a eu cette première journée. Tout à fait. Qui s'est bien passée. Oui, alors aujourd'hui, il s'agissait, si vous voulez, de se dire, à un niveau plus macroéconomique, au niveau des États, comment structurer, comment les États... quel type de régulation mettre en place pour permettre, par exemple, le développement d'Internet, d'un marché, d'un espace unique numérique qui serait au sein de la Caraïbe. Aussi, on a beaucoup mis l'accent sur l'importance du partenariat de proximité, donc la coopération de proximité, comment la Guadeloupe peut travailler avec la Dominique ou avec d'autres États qui ont déjà entamé... Combien d'États, justement, sont sur place ? Sur place, on ne peut pas trop savoir. Enfin, il ne s'agit pas... les drapeaux de tous les États ne sont pas forcément affichés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un réseau. D'accord. Il ne s'agit pas... c'est pas le G10 voilà, donc on est vraiment... D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'à Paris, au mois d'octobre, il y a un réseau qui est animé par la BPI France et qui a les mêmes objectifs que le sommet du développement durable, c'est-à-dire s'inspirer, échanger, partager nos pratiques pour pouvoir booster l'innovation et booster la croissance économique, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est là le problème. Alors, que va-t-il se passer demain, puisque sur 2 jours? Le deuxième jour est consacré, là, davantage aux entrepreneurs. Donc, demain, il y a le concours des pitchs. Voilà, donc les entreprises qui ont été sélectionnées. C'est virtuel. Tout est virtuel. Mais il y a une base ici de toute façon. Tout est virtuel. Tout est virtuel. Voilà, c'est... Dans ce que j'avais retenu, c'est que les entrepreneurs et les porteurs de projets sont devant un parterre de jury qui
selon des principes de sélection de business plan, va pouvoir... Jury bien réel. Oui. Ah oui, tout à fait. Là, par contre, bien réel, c'est clair. Mais les porteurs de projets sont dans leur endroit respectif et présentent leur démarche, parce que le sommet n'est pas possible virtuellement. Oui, en présentiel, voilà, c'est ça, en présentiel. Voilà. Il devait se dérouler à Sainte-Lucie. Et bon, comme ce n'est pas possible, compte tenu de la crise sanitaire, eh bien, c'est totalement virtuel. Et je trouve là que c'est vraiment une... C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Bah oui. Donc, on dit merci au Covid. Mais... C'est vrai que c'est assez intéressant parce que le Covid donne l'opportunité à tout le monde de participer. Peut-être que certains n'auraient pas pu se déplacer, se rendre à Sainte-Lucie. Donc, ça demande quand même de s'arranger avec son patron, avec les enfants, etc. Alors que là, on est derrière son ordinateur et puis on assiste à une conférence avec... Alors, c'est assez impressionnant. Hein. On a donc les stands. On peut cliquer sur un stand. On peut engager un chat donc avec quelqu'un comme si on était en face. Donc, n'importe qui peut participer. L'inscription est payante. L'inscription est payante. Voilà, l'inscription est payante. Mais une fois que vous êtes inscrit, eh bien, vous avez... Et comment s'inscrire ? Vous allez sur le site de l'OECS, oecsSDM.com, .org peut-être, voilà. Et on vous donne un formulaire pour vous enregistrer. Et puis ensuite, vous pouvez participer au sommet. Voilà. Et donc, grâce au Coreca, donc, les jeunes ont pu bénéficier d'une réduction donc, sur le tarif global. Donc, on a payé 30 euros. 30 euros au lieu du triple. Donc, c'était quand même intéressant de... Ouais. Voilà, ceux qui veulent participer à la deuxième journée, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, ce soir, ils peuvent très bien s'inscrire sur le site de l'OECS, SDM, et pouvoir participer. Alors, je reviens sur les jeunes et le Coreca. Alors, c'est Marie-Édith. Marie-Édith, oui. Et puis Mendy, Kilo. Voilà. C'est ça, et Marie-Édith, Vincennes. C'est ça. En fait, l'OECS met beaucoup l'accent sur la jeunesse. Ils souhaitent vraiment, au sein de ce sommet, que les jeunes s'impliquent. Parce que pour eux, vraiment, pour l'OECS, il y a deux piliers qui animent ce mouvement. C'est l'engagement pour le développement durable, la conscience et l'activité, le business. D'accord. Il y a ces Donc deux on parle points. du mouvement de la jeunesse guadeloupéenne. Eh bien, c'est bien ça. C'est ça. Oui, donc le Coreca a créé récemment le mouvement pour la jeunesse guadeloupéenne. Donc s'inscrit dans une démarche plus globale au niveau de la Caraïbe, où chaque État de la Caraïbe a ce mouvement. Donc soit on appelle un mouvement ou alors un conseil, et qui est régi par une instance qui est plus grande, qui est le CRIC, donc la Caribbean Regional Youth Council. Donc c'est donc le conseil caribéen pour la jeunesse au niveau régional. Donc c'est dans cette démarche-là que souhaite s'inscrire le Coreca. Et pour l'instant, vous êtes combien au niveau de ce mouvement de la jeunesse guadeloupéenne ? Environ une vingtaine. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Donc on a été créé. Voilà, nous sommes 3 ambassadeurs, donc je suis l'un des ambassadeurs, et on a aussi donc Mendy et la troisième ambassadrice qui est Nouria et qui est actuellement à Paris. D'accord. Donc, voilà. Et vous êtes rayonnant, donc on se dit que vous êtes très à l'aise au sein de ce mouvement de la jeunesse guadeloupéenne. Et je ne voudrais pas en dire plus ce soir, puisque le mardi 29, on vous retrouvera pour une plus grande émission avec Harold de 19h à 20h, donc où vous pourrez développer et parler de la journée de la jeunesse caribéenne. C'est ça. Fait. C'est bien ça. Qui aura lieu le lendemain, le mercredi 30, qui sera en direct sur la page Facebook du Coreca. Donc on invite tout le monde. Vous invitez déjà tout le monde. Voilà, alors, on va laisser un petit peu pour cette émission parce qu'il y aura beaucoup à dire puisqu'il y a quand même beaucoup de thématiques qui seront développées et des thématiques très importantes puisqu'on parle d'emploi des jeunes. On parle aussi des idées qui devront être véhiculées et puis, je vais dire, il y a vraiment ce thème qui m'a beaucoup plu, maximiser la valeur ajoutée de la jeunesse pour un développement plus inclusif
et durable dans la Caraïbe. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Énormément de choses. Et bien sûr, les Guadeloupéens, les téléspectateurs de Canal 10 seront présents pour écouter, parce qu'on a souvent tendance à dire, Madame Romuald et Luther, que nos jeunes, quand ils font des bêtises, que bon, on critique nos jeunes, mais je pense qu'il faut vraiment les valoriser et dire qu'il y a des actions qui sont menées par nos jeunes. Ils sont porteurs d'idées, ils sont porteurs d'engouement et de dynamisme. Donc, c'est vraiment, j'invite tous les Guadeloupéens à suivre cette émission du mardi 29 et on pourra voir qu'on a quand même des jeunes qui sont porteurs d'espoir et d'espérance pour notre Guadeloupe. Et qui s'inscrivent et qui continuent à s'inscrire dans la Caraïbe. Donc, voilà, parce qu'ils suivent, ils sont le résultat, bien sûr, de différents mouvements, le Coreca à sa part, mais beaucoup d'autres éléments sont venus influencer justement cette appétence pour s'inscrire dans son environnement. Et le Coreca met en valeur ces jeunes et porte ces jeunes pour l'université aller plus loin. Aussi favorise ces éléments. Donc oui, il faut les soutenir. En tout cas. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Madame Myriam Romuald et Luther. Alors, que dire pour cette journée de demain, si on devait synthétiser, qu'avez-vous à dire? Demain, l'événement phare, c'est le concours de pitch, parce qu'en fait, c'est un animateur, The Shark, le requin, c'est ça. Voilà, qui va les sélectionner. Alors, sans doute que vous connaissez The Shark, mais voilà, ce sont aujourd'hui, on a eu Les Brown, demain, on a The Shark. Ce sont des motivateurs. Ce sont des motivateurs professionnels et qui interviennent sur les scènes américaines pour justement diffuser un mindset positif, une envie d'innover, une envie de créer, une compétitivité. Et dans ces mouvements, en tout cas, même avec les ambassadeurs, nous sommes une vingtaine d'ambassadeurs, eh bien, voilà, on sent qu'il y a ce désir, cet engouement pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir participer, même si c'est une petite participation, pour pouvoir contribuer à ce mouvement de développement durable au sein de la Caraïbe. Et tout ça, c'est vivifiant, en tout cas. Donc, un appel à tous les jeunes, alors... les jeunes, les entrepreneurs, les financiers, privés, voilà, les institutions. Le Conseil régional est présent pour ce sommet de développement durable. Donc vraiment, c'est un réseau qui met en relation les États, les banques, les universités, la société civile, les entrepreneurs. Donc tout le monde est le bienvenu pour pouvoir faire connaissance. Et vraiment sur les chats, c'est vraiment super intéressant. Demain, à partir de quelle heure? Ça commence à 8h30, je crois. À 8h30, il faut se connecter. Vous connectez sur la plateforme VFairs. Et puis de là, on vous oriente vers l'auditorium. Et de l'auditorium, vous choisissez votre session, vous cliquez et vous êtes sur Zoom. Et à partir de là, les conférences commencent. Et voilà, en quelques clics. En quelques clics, tout à fait. On est ailleurs. On est tout à fait avec d'autres et avec d'autres. Oui. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, nous aurons l'occasion de faire un petit peu le point sur tout ça par rapport aux actions du Coreca. Et puis, ça sera mardi, place aux jeunes, pour que vous puissiez convaincre d'autres jeunes comme vous à s'investir et à avancer. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec un autre plateau, un plateau fort intéressant et qui parlera certainement à tout le monde, puisque nous parlerons de Covid avec les professionnels de santé et aussi avec le directeur du CHU. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous de vendredi. Excellente soirée à tous.